Action Multiservice, expert de la dératisation, de la désinsectisation et de la désinfection. On est avec Alexandre aujourd'hui, directeur général, pour nous parler de leur traitement de désinfection pour les particuliers et pour les professionnels, pour lutter contre en fait cet ennemi, contre ce nuisible invisible à l'œil nu. Donc Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail contre quoi on va lutter quand on va parler de désinfection? Alors, il y a 3 grands axes dans la désinfection. Celle qui nous intéresse le moins, parce que ce n'est pas le cœur de métier d'Action Multiservice en termes de désinfection, c'est tout ce qui est moisissure, tout ce qui est de la famille des chancres, des champignons. Ça, c'est quelque chose que l'on peut faire, mais sur étude, etc. Donc, on ne va pas trop étaler le sujet aujourd'hui. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est tout ce qui est aspect bactérien et virus. On va faire une brève comparaison des deux. On a du coup la bactérie, qui est un organisme unicellulaire qui possède un code génétique qui lui permet de se reproduire sans avoir le besoin d'un hôte. C'est-à-dire qu'elle peut se reproduire dans un organisme ou en dehors d'un autre organisme. Il existe pour les bactéries un traitement qui permet à l'homme de pouvoir se défendre au cas où un homme soit infecté d'une bactérie. Généralement, on traite avec des antibiotiques. Et puis on a le virus de l'autre côté qui lui ne peut pas survivre sans son hôte, c'est-à-dire qu'il a besoin de se nourrir de cellules vivantes ou d'autres micro-organismes pour pouvoir se développer et du coup faire des dégâts au niveau de la santé. Sur l'aspect virus, la grosse problématique qu'on rencontre aujourd'hui, je pense que tout le monde est au courant, c'est qu'il n'existe pas de traitement, notamment vis-à-vis du Covid. On peut éventuellement sortir un vaccin, mais il n'y a pas de traitement à proprement parler. On peut donner un bref exemple pour comparer une bactérie d'un virus. On a l'angine virale qui, elle, va être soignée, entre guillemets, juste en allégeant les maux et en laissant le système immunitaire prendre le relais. Et puis on a l'angine bactérienne qui, en fonction de la gravité, peut être accompagnée d'une prise d'antibiotiques pour soulager l'homme. Voilà. Donc ça, c'est les 3 grands axes, enfin 2 surtout pour AMS et un autre un peu plus particulier qu'on peut développer. Super. Donc pourquoi se méfier en fait d'une bactérie et d'un virus, plus particulièrement du virus en ce contexte si particulier? Alors, je pense que déjà il y a une grosse part de psychologique. On parle d'un ennemi invisible. Quand on parle de rongeurs et quand on parle d'insectes, c'est des choses qu'on voit, c'est des choses que l'homme peut assimiler. Là, on part un peu vers l'inconnu, vers quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas voir. Ça inquiète beaucoup. L'homme est très curieux, aime connaître les choses, etc. Là, on part dans un domaine peu exploité, peu renseigné. Et puis, ça touche à la santé. Ça peut, contrairement à un rongeur ou à un insecte, la destinée directe d'une bactérie, c'est de proliférer, et d'un virus aussi, et c'est des choses qui sont mortelles, donc il faut s'en méfier. On doit aussi s'en méfier parce que je suppose que ça reste plus ou moins longtemps, on l'a entendu dans les médias, sur certaines surfaces. Alors, les bactéries peuvent survivre à l'extérieur d'un corps humain, parce qu'elles n'ont pas forcément besoin d'un autre pour pouvoir proliférer. Maintenant, elles ne peuvent pas survivre éternellement. Voilà, il faut un contexte particulier. Le virus est un peu plus particulier dans sa constitution, c'est qu'il doit avoir un hôte. Et ce qui est étonnant avec le SRAS, avec le Covid, c'est il arrive à survivre incroyablement longtemps par rapport aux autres virus à l'extérieur d'un hôte. On peut aujourd'hui, bon, tout le monde est un peu à des versions différentes suivant les études, mais on peut dire que sur une surface plastique, en moyenne, on est à 6 jours de survie sur une surface plastique pour le Covid. On est à peu près à 5 jours sur de la céramique, c'est-à-dire tout ce qui est verre, etc. Sur de l'acier inoxydable, 4 jours. On aurait tendance à dire que l'endroit où il survit le moins, c'est le cuivre, sur le papier, sur le carton, sur le textile. Mais voilà, on a quand même une période de 6 jours où le Covid peut survivre à l'extérieur et donc contaminer d'autres personnes. D'où le fait que le Covid soit un virus qui soit extrêmement contagieux, c'est qu'il peut être diffusé dans l'air. Je n'ai pas parlé de l'air aussi. L'air, les dernières analyses montreraient que le virus du Covid peut survivre dans l'air entre 0 et 3 heures, dans notre air ambiant. De façon invisible, encore une fois, ce qui ramène un aspect psychologique un peu particulier. D'accord. Et aujourd'hui, du coup, AMS peut venir désinfecter des bureaux, des entrepôts, en tout cas tout espace professionnel ou pour des particuliers chez vous à la maison. Quel est un peu
le processus en fait. Comment est-ce que demain, j'appelle l'Action Multiservice, comment ça se passe en termes de process pour venir désinfecter un lieu? Alors pour venir désinfecter un lieu, déjà il faut qu'il y ait soit un diagnostic effectué en amont par un médecin, par les tests, etc. Là on peut encore une fois revenir au niveau du Covid. Voilà.